Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire voir dans cette vidéo comment je stocke mes bobines de PLA. C'est une idée qui m'est venue en cherchant une solution pour les tenir à l'abri de l'humidité et de la lumière. Donc cette astuce ne coûte presque rien, juste les sachets plastiques pour moins de 2 €, une cartouche d'absorbeur d'humidité et nous allons mettre ça en place. Voici le matériel dont je vais avoir besoin. Donc j'ai trouvé des grands sacs congélation, c'est des 6 litres, donc ça devrait suffire pour mettre une bobine. Les 15 sachets sont à un peu moins de 2 €, j'ai trouvé ça à Auchan. J'ai trouvé une recharge à 1,50 € d'assècheur, recharge pour absorbeur d'humidité. Donc ce que je vais faire, vu que c'est en vrac à l'intérieur, j'ai récupéré des petits sachets plastiques dont je ne me servais pas. Je vais simplement mettre des granulés absorbeurs dedans. À l'aide de cette aiguille, faire des petits trous dans les sachets pour pouvoir absorber l'humidité. Et ces sachets, les mettre à l'intérieur des grands zips. Et après, mettre mes bobines de PLA à l'intérieur. Donc je vais voir déjà ce que ça donne de remplir les petits sachets et les trouer pour faire des absorbeurs d'humidité. Une fois le sachet ouvert, vous avez les granules à l'intérieur. Donc je vais mettre ces granules là-dedans. Évitez d'y toucher avec les doigts, c'est quand même des produits chimiques. Donc avec la spatule, je vais mettre ces granules à l'intérieur du sachet. Donc je mets à peu près la moitié du sachet. Je pense que ça suffira pour absorber. Une fois le sachet plein, je vais faire des petits trous à l'aide de l'aiguille. Comme ça, les granules ne pourront pas se sauver et ça pourra quand même absorber l'humidité. Donc là on se croirait un peu dans Breaking Bad hein, avec ces sachets. Bien sûr il existe des sachets de silicate tout fait que j'ai commandé d'ailleurs sur Amazon. C'est à peu près 1 €, 1,50 € pour les 50 sachets. Là c'est juste un essai, voir ce que ça donne. Il y avait des sachets d'absorbeurs en promotion, donc j'ai voulu faire quand même un test. Je vais voir si ça absorbe bien, donc les sachets pourront être réutilisés. Si ça ne fonctionne pas, j'essaierai avec les sachets en silicate et ça me servira toujours pour mettre dans une boîte ou une caisse pour assécher des bobines. Donc j'avais acheté ce PLA et c'est une de mes premières bobines que j'ai acheté. C'était du gris argent de chez Tians. Et quand je l'ai eu, bien sûr j'ai ouvert le sachet plastique. Je ne savais pas que ça craignait l'humidité, donc ce que j'ai fait, j'ai jeté le sachet plastique et maintenant je n'ai plus de protection. Donc les sachets plastiques que j'ai trouvés, c'était les plus grands. Normalement la bobine de PLA doit pouvoir rentrer dedans. D'après la taille, ça devrait être bon. Donc je mets, allez, 2 sachets d'absorbeur à l'intérieur. Ma bobine de PLA, car bien sûr je n'avais pas gardé le petit sachet de silicate. Je ferme tout ça à l'aide du zip. Donc bien prendre des sachets congélation avec zip, comme ça ils sont réutilisables. Et là, j'aurais dû faire le zip d'ailleurs un petit peu avant de replier. Voilà, je zip. Et j'ai ma bobine qui est au sec et qui est protégée.
Donc je pourrais la remettre dans sa boîte et là, plus de risque qu'elle prenne l'humidité. Petite astuce, quand vous rangez vos bobines de PLA, pour éviter qu'ils se débobinent tout le temps, je mets simplement un petit bout de scotch, le même que j'utilise pour mettre sur mon bed. Donc un petit bout de scotch pour tenir l'extrémité. Et avant de le mettre, je coupe en biseau, ce qui fait que quand je récupère ma bobine, je peux directement la mettre dans l'extrudeur, sans avoir besoin de recouper par la suite. Ça fait toujours un petit gain de temps et ça évite, quand on veut changer de bobine, de devoir chercher la pince coupante, recouper. Comme ça, la bobine est tout le temps prête. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques idées. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu. Merci et à bientôt. Au revoir.